Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'une croche, une double croche et les triolets. C'est donc la deuxième vidéo sur la rythmique et les tempos. Alors commençons. Alors une double croche, c'est quoi? Eh bien, c'est une note qui va durer 2 fois moins longtemps. Une croche, c'est une note qui va durer 2 fois moins longtemps qu'une noire. C'est-à-dire que si par exemple on est sur un tempo de 60, il va y avoir une noire par seconde, et bien si jamais on joue des croches, il va y avoir 2 croches par seconde. Au niveau du temps, une croche c'est un peu la moitié d'une noire. C'est-à-dire que une croche ça dure 2 fois moins longtemps qu'une noire. Alors ensuite les triolets, c'est quoi? C'est des notes qui vont durer 3 fois moins longtemps qu'une noire. Donc si par exemple on a une noire par seconde, on aura 3 triolets par seconde. Donc les triolets, eh bien c'est donc au niveau du temps, c'est donc une note qui dure 3 fois moins longtemps qu'une noire. Et les doubles croches, eh bien c'est des notes qui durent 4 fois moins longtemps qu'une noire. C'est-à-dire que si on a une noire par seconde, eh bien on va avoir 4 doubles croches par seconde. Voilà. Alors donc maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi elles ressemblent ces notes-là. Alors souvent sur la partition, on les note comme ça. Donc, pour les croches, c'est un peu comme deux noirs, comme une noire mais avec un petit chapeau. Genre là, hop, comme ça. Voilà, une noire avec un petit chapeau. Et quand elles sont deux, souvent on les lie entre elles et ça donne ça. Ça c'est deux croches qui sont liées entre elles et ça c'est une croche normale. Pour les triolets, c'est comme une croche, sauf qu'on lui faut un 3 sur la gueule en fait. Vous voyez là, il y a une croche, puis il y a un 3 écrit dessus. Là, ça correspond à un triolet. Et quand il y en a 3, et on les lie entre eux, et c'est comme 3 croches liées entre elles, mais avec un 3 au-dessus. Voilà, pareil. Et pour les doubles croches, au lieu de mettre un chapeau, on en met 2. C'est une double croche. Et quand il y en a 4, ou même plusieurs, on les lie entre elles comme ça. Voilà. Alors, donc, récapitulons. On a une croche, on en a 2 par temps, en fait. C'est une note qu'on a 2 par temps, quand on joue que des croches. On va en avoir 2 par temps. Ensuite, les triolets, c'est des notes où on va en avoir 3 par temps, quand on va jouer que des triolets. Et les doubles croches, on va en avoir 4 par temps. Alors maintenant, on va faire un petit exercice, parce que ça, il faut le pratiquer, notamment le pratiquer au métronome. Alors le but, ça va être quoi? Ça va être de réussir à jouer des croches, des triolets, des doubles croches. Donc on va reprendre la petite mélodie qu'on avait utilisée dans la vidéo numéro 1. Donc je rappelle la mélodie, c'était sur la 5e corde 3, 5, 6, 5. Voilà, comme ça. Et sauf que cette fois on va jouer des croches. Alors dans le premier temps, on tape du pied à un rythme tranquille, sans mettre le métronome. Déjà, on apprend à réussir à taper du pied tout court, à jouer en tapant du pied, et après, on apprend à jouer en tapant du pied en mettant le métronome. Donc, ce qu'on va faire, c'est des croches. C'est-à-dire qu'on va jouer 2 notes par temps. C'est-à-dire, je tape du pied, je joue la première note, et pendant que je lève le pied, je joue la deuxième. Je pose le pied, je joue la troisième. Je lève le pied, je joue la quatrième. Et puis, je recommence. Donc en fait, on va avoir, à chaque fois qu'on pose le pied, on va jouer cette note. Donc à la 5e, à la 3e case. Ensuite, en aller, souvent on fait des allers-retours au médiator. Donc on fait, en aller, on tape, et en retour, on lève le pied. En aller, on tape, et en retour, on lève le pied. Au niveau du médiator, ça donne ça, si vous jouez au médiator. Et ensuite, donc voilà, on va avoir cette note-là qui est, comme on dit, c'est sur le temps. C'est-à-dire qu'au moment où on va taper du pied, on va jouer la 3e case de la 5e corde. Au moment où on va lever le pied, ça va toujours être la 5e case de la 5e corde. Et quand on pose le pied, il y aura la 6e case de la 5e corde. Et de nouveau la 5e case quand on lève. Donc voilà, il faut vous entraîner à faire ça en tapant du pied.
Ça, c'est vraiment très important de savoir le faire. Et seulement une fois que vous y arrivez, eh bien, ce que vous faites, c'est que tout simplement, vous prenez votre métronome, vous mettez un rythme tranquille. Donc moi, je pense que je vais le mettre, je sais pas moi, vers ouais, 70-80, quelque chose comme ça. Voilà. Vous tapez du pied avec votre métronome. Et vous allez jouer ça avec le métronome en tapant du pied. Exactement comme tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Alors, moi j'ai pris 70 là, mais enfin 75 là j'étais, mais vous pourriez plutôt le jouer à, mettons, à 50 ou 60. 60 c'est bien pour commencer. Voilà. Donc faites-le à 60 vous, et puis après une fois que vous y arrivez bien à 60, vous faites à 80, et puis à 100, et peut-être à 120 si vous êtes vraiment motivé. Alors ça c'est le premier exercice donc pour les croches. Donc maintenant, on va attaquer les triolets. Donc pour faire les triolets, on va modifier légèrement le riff. C'est-à-dire que pour que ce soit plus simple, on va faire simplement ça. 1, 2, 3. Donc 5, 2, 3, troisième case, cinquième case, sixième case, troisième case, cinquième case, sixième case. On va enlever le petit retour qu'il y a ici. Parce que quand on n'a que 3 notes, ça va être beaucoup plus simple de le jouer en triolet. Donc là, vous allez taper du pied et vous allez faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Vous entraînez à jouer ça en tapant du pied, à votre rythme, et un peu plus vite après quand vous y arrivez, c'est bien. Donc voilà ce petit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors, là, le petit truc, c'est que quand vous jouez au Mediator, bah, du coup, vous allez, comme il y a 3 notes et qu'il faut les jouer de façon régulière, si vous jouez en aller-retour, vous allez être la première fois que vous allez jouer cette note, vous êtes sur l'aller, et puis la deuxième fois sur le retour. Donc des fois elle sera en aller, des fois en retour cette note-là. Et la petite difficulté avec ça, bah, c'est qu'on est habitué à avoir le temps sur des notes en aller en fait, quand on est habitué à jouer des croches. Alors que là, ça peut être aussi bien sur l'aller que sur le retour, notre temps, donc le moment où on tape du pied. Donc une fois que vous y arrivez, bah, vous mettez votre métronome tranquille à 60. Voilà, je vais mettre à 60 comme ça sera pour un meilleur exemple, je pense. Voilà, là c'est à 65. Vous tapez du pied, et quand vous vous sentez prêt, vous y allez. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, eh ben, on va passer au double croche. Donc on reprend le riff initial, c'est-à-dire... Et on va faire exactement pareil que pour le triolet, c'est-à-dire que... Donc là on va avoir 4 notes au lieu de 3, hein, puisque tout à l'heure on faisait... Et là on va faire... C'est-à-dire qu'à la fin on revient sur la 5e case. Et cette fois, eh ben, on va jouer ça de façon à taper du pied uniquement quand on arrive sur la première, sur la 3e case. Donc ça devrait vous paraître un peu plus facile que les triolets en fait, parce que même si c'est un peu plus rapide, au final c'est quelque chose dont on a quand même un peu plus l'habitude, puisque on va toujours avoir un aller sur le moment où on tape, et ça va pas être soit un aller soit un retour, donc ça va nous paraître un peu plus normal en fait. Et donc ça donnerait ça.
Voilà ce que ça donne le métronome. Donc vous voyez, ça commence à être assez rapide. Hein. Vous allez un peu galérer, prenez vraiment un tempo tranquille. Donc voilà, ça c'est vraiment le principal. Après, ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin sur le triolet, sur les choses un peu plus dures. Donc pour le triolet, moi ce que je conseille, c'est de faire l'exercice suivant. On va revenir sur le triolet, mais là ça commence à être un peu galère. Vous allez voir, c'est de suite beaucoup plus dur. On prend la même mélodie. Sauf que vous vous souvenez, quand on a joué le triolet, on a enlevé le retour sur la cinquième case. Ben, cette fois, on va le mettre. Donc on va jouer en triolet une mélodie de 4 notes. Donc en fait, ça va faire quoi? Comme il y a 4 notes dans la mélodie, et que nous, notre temps, il va être chaque 3 notes, notre temps, il va se décaler. Il va pas être tout le temps sur les mêmes notes. Il va être d'abord sur celui-là, après il va venir sur celui-là, après il va venir sur celui-là, et en dernier, il va revenir sur celui-là, pour revenir ici. Donc en fait, cette fois, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ça. Vous voyez, au début, le temps, il est là. Ensuite, il est là. Ensuite, il est là. Ensuite, il est là. Et puis, il revient au début. Donc voilà, le temps va tour à tour sur chacune des notes. À chaque fois, on commence avec le temps là. Ensuite, la deuxième mesure, on va avoir le temps là. La troisième mesure, la troisième fois, on va avoir le temps ici. La quatrième fois, on va avoir le temps ici. Puis après, on va avoir le temps là. Le quatrième, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps vont à chaque fois se décaler. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est un peu plus compliquée. Donc je vais vous le faire en comptant en même temps. Donc ça va vous faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Et ça c'est assez dur. Donc une fois que vous le faites, ben, vous pouvez le faire aussi au métronome, en mettant le métronome très lentement. Et c'est faisable aussi, il faut bien s'entraîner, mais c'est faisable et je vous encourage à essayer de le faire. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Entraînez-vous bien à faire ces exercices, et puis la prochaine fois, il n'y aura pas d'exercice. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir faire en rythmique. Mais il y a une petite dernière chose que je voulais vous apprendre sur la rythmique, et donc que je vous apprendrai dans la prochaine vidéo, c'était ce que c'était que la mesure, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de mesure, c'est bien de connaître le temps, mais il faut savoir un peu ce que c'est que la mesure. Donc là, il n'y aura pas d'exercice, enfin je crois pas, peut-être que j'en trouverai un, mais à mon avis il n'y aura pas d'exercice, ce sera juste de la théorie. Petite vidéo courte de théorie, donc pour finir cette série de 3 vidéos sur le temps, le mois prochain. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.